On étouffe là-dessous. Aujourd'hui, Cinémoi t'emmène à la découverte du cinéma de science-fiction. La science-fiction, comme son nom l'indique, est une forme fictionnelle qui s'efforce d'imaginer les conséquences du progrès scientifique dans un futur plus ou moins lointain. Ce genre cinématographique, qu'on appelle ainsi en référence au genre littéraire du même nom, va prendre son essor dans les années 50, dans le contexte particulier de la guerre froide et de la conquête spatiale. Ouch. Pendant cette décennie, même si le genre se développe, il n'y a pas encore beaucoup de moyens investis dans la production des films de SF. Ces monstres marionnettes qui nous paraissent aujourd'hui si peu réalistes marquaient pourtant considérablement les esprits et confèrent toujours un charme certain à toute cette époque du cinéma. Dans le cinéma moderne, on retrouve ce type de fabrication. Nous sommes des êtres illuminés. Mais également l'utilisation de l'image de synthèse qui va peu à peu prendre le pas sur les marionnettes de cinéma. Dans les films de science-fiction, il y a souvent cette idée du progrès scientifique qui échappe à l'homme et qui tourne mal. La science-fiction permet aussi de mettre l'homme face à sa condition et de se poser des questions existentielles. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'âme? Quand ces films mettent les hommes face à des robots étonnamment ressemblants, que reste-t-il de spécifique à l'être humain? À quoi servaient ces mots, maman? Comment tu m'as appelée? De très grands réalisateurs se sont penchés sur ce genre cinématographique et ont ainsi participé à l'anoblir, à le sortir de son carcan de série B sensationnaliste. On parle de série B pour les films à tout petit budget. Dès les années 1970, on voit alors émerger de très grandes productions de films de SF comme les mythiques Star Wars, Je suis ton père. qui appartiennent par ailleurs à un pan très populaire et prolifique de la science-fiction, les épopées spatiales. De nos jours, de très nombreux films abordent encore le sujet de la conquête spatiale. Même si le genre se définit réellement à partir des années 50, des films de science-fiction existaient déjà dès les premiers temps du cinéma. Vous vous rappelez sûrement du Voyage sur la Lune de Méliès, qui se déroulait bien avant que l'homme y plante un drapeau. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour cinéma. Mais aïe! Comme Godzilla, né à cause de la bombe nucléaire, la SF va puiser dans les enjeux importants du monde réel pour les pousser à leur paroxysme et faire vibrer les spectateurs en prenant comme point de départ une menace existante. Autre exemple plutôt récent. Avec l'avènement du numérique et la démocratisation d'Internet, on voit de nombreux films utiliser ces nouveaux mondes virtuels pour y planter leur décor et, une fois n'est pas coutume, remettre en question le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que le réel? Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur ce genre fabuleux qu'est la science-fiction. Si vous deviez écrire un scénario de science-fiction, que choisiriez-vous de raconter? En attendant vos réponses, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure Cinémoi.